Eh bien bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à fabriquer un pistolet comme celui-ci. C'est parti. Pour le matériel, il vous faudra tout d'abord du scotch, il faudra aussi de la colle forte, c'est l'élément le plus important, quelques élastiques, un ou deux, moi j'en ai pris deux, ça c'est à vous de voir, et il vous faudra aussi du carton. Quelques bâtonnets en bois, ça pour le nombre on verra au fur et à mesure de la vidéo, et surtout le plus important, comme je vous l'ai dit, des feuilles A4, des feuilles blanches, comme vous voulez, mais en tout cas des feuilles. Pour commencer, on va faire cette partie-là du pistolet, ce sera le canon, et pour faire ce canon du coup, il nous faudra deux feuilles de papier que vous allez venir rassembler comme ça, et ensuite vous allez prendre du scotch, et les scotcher entre elles. Du coup, une fois que c'est scotché, vous allez prendre un feutre. C'est exactement la même opération qu'on avait fait pour fabriquer par exemple le couteau en papier et tout ce qui est de cette forme-là. Donc vous allez venir enrouler vos deux feuilles de papier autour du feutre. Attention, avec un bien appuyant. Et ensuite, ce que vous allez faire là du coup, c'est que vous allez coller cette partie-là avec du scotch et enlever le feutre à l'intérieur pour que comme ça, vous aurez votre canon tout prêt. Une fois que c'est enroulé, ça ressemble à ça. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre de la colle forte et venir en mettre au bout des deux extrémités pour solidifier le tout, voilà, et de l'autre bout pareil, fait. Vous soufflez, et là du coup vous allez venir mettre cette partie de côté. Maintenant on va commencer à passer au système du percuteur, c'est parti. Maintenant ce qu'on va faire c'est le percuteur, donc vous allez prendre une règle, un critérium ou un crayon et une feuille, et ce que vous allez faire c'est que vous allez venir découper deux bandes de papier de 2 cm de diamètre. Ensuite vous les découpez, et ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre un bâtonnet en bois et vous allez enrouler vos deux feuilles autour de ce bâtonnet. Je vais vous montrer ce que ça ressemble maintenant. Donc voilà, une fois que vous avez enroulé, ça ressemble à ça. J'ai rajouté un bout de carton au bout pour que la colle se solidifie bien. J'ai surtout rajouté de la colle forte sur cette partie-là. Et j'ai rapetissé le truc. Donc là, logiquement, si on insère cette partie-là à l'intérieur de notre canon, elle devrait rentrer parfaitement ici. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Donc là, le percuteur, il est parfait, mais le problème, c'est qu'ici, il est trop mince. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même opération que ça, ici, c'est-à-dire qu'on va enrouler encore des feuilles de papier ici, pour que la balle, lorsque le percuteur va toucher la balle, elle va pouvoir partir bien droitement et pas toucher en bas ou en haut, parce que cette partie-là, on peut voir qu'elle est petite à cause du coup de bois. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est que vous allez prendre une feuille de papier, et vous allez venir découper une bande, une ou deux, et l'enrouler comme je viens de vous montrer à l'instant, comme ça, autour de cette extrémité-là. C'est parti. Voilà, donc une fois que vous avez collé l'autre partie du percuteur, le percuteur est fini, il ressemble à ça, donc là du coup, il rentre parfaitement, il n'y a aucun jeu lorsque vous voulez le faire sortir ou rentrer. Et maintenant, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie du support, lorsqu'on va poser notre canon sur ce support qui est composé de deux bandes de papier qu'on va fabriquer tout de suite. Je vais vous montrer ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une feuille de papier et venir l'enrouler sur elle-même à partir d'un coin. Donc vous allez prendre un coin et commencer à enrouler la feuille, voilà, comme ça. Une fois que vous avez fini, vous allez bien sûr scotcher la feuille, comme ça au moins elle ne se déroulera pas sous vos mains. Voilà, parfait. Et là du coup vous allez faire ça deux fois pour obtenir deux parties. Ensuite on va les coller ensemble, les couper et on aura notre support où on pourra poser notre canon. Alors voilà, une fois qu'ils sont collés, tout est parfait. Maintenant ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est de prendre votre canon et venir le coller à n'importe quelle distance, par exemple comme ça, ce serait parfait, sur le support que vous avez fabriqué avec de la colle forte. N'oubliez pas le support, il faut bien le solidifier avec de la colle forte, il faut bien regarder ce qu'il est plat, sur une surface plate, qu'il n'y a pas de jeu ou quelque chose comme ça, que vous pouvez bien faire comme ça au moins, lorsque le percuteur, lorsqu'on va du coup placer le percuteur ici, comme ça au moins le percuteur pourra glisser correctement sur cette partie-là. Donc maintenant ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez juste accoler le canon, ensuite rajouter un élastique et je vous expliquerai la suite pour fabriquer le poignet et le système de gâchette. Une fois que tout est collé, ça ressemble à ça. Si vous voulez rajouter un élastique, ça devrait fonctionner parfaitement. Donc là du coup on a notre première partie, tout ce qui est canon plus support. Maintenant ce qu'il nous reste à fabriquer, c'est de fabriquer la gâchette. Pour la gâchette, il va nous falloir quelques bâtonnets en bois, un cure-dent et une feuille de papier. Alors là sur cette feuille de papier, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper deux bandes de 0,5 cm de longueur et vous allez venir les enrouler autour d'un cure-dent. Je vais vous montrer le résultat tout de suite. Donc voilà, une fois que vos bandes sont faites, ça ressemble à ça, on dirait des petites roues de skate. Donc maintenant ça, vous allez les mettre de côté, vous les avez bien fait avec de la colle. Et ensuite vous allez venir découper dans un petit morceau de bois, des bâtonnets en bois comme ceci, un petit morceau de, allez, on va dire 2 cm de 1,5 cm de diamètre.
puisque nos roues font 0,5 cm, et puisqu'il nous en faut 3, donc du coup 2 comme ça, et une qu'on est venu enrouler sur un petit morceau de cure-dent, comme celui-ci. Donc ce petit morceau devra mesurer 1,5 cm. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle sur les extrémités de ce petit morceau, et voilà, et vous allez venir coller les 2 bandes que vous avez faites tout à l'heure. Voilà, donc vous en collez une, ensuite vous placez cette partie-là ici, ça en fait c'est la charnière, et après vous en collez une deuxième, juste ici, et voilà, ça sera tout pour la charnière. Donc maintenant, pour finaliser votre charnière, il ne vous reste plus qu'à coller un bout de bois comme ça sur la bande du milieu, ici, juste ici, comme ça au moins, ce bout de bois pourra tourner, et en fait c'est ça la gâchette. On va appuyer ici, et cette partie-là va pousser le percuteur. Donc voilà, une fois que votre bâtonnet est collé, la gâchette est terminée. Donc là on peut voir que ça fait comme une sorte de système de balançoire. Et en fait ça du coup vous allez venir le coller juste ici. Voilà, on va dire à 3 cm de la sortie, ça, comme ça au moins. Lorsqu'on va appuyer ici, la gâchette pourra pousser le percuteur. Donc voilà, une fois que votre gâchette est collée, ça ressemble à ça. J'ai rajouté un petit bout pour pouvoir placer mon doigt ici. Et une petite embute ici pour que lorsque on va placer le percuteur, le petit embute va pouvoir pousser le bout du percuteur. Donc maintenant, une fois que vous avez collé ça bien comme il faut, vous allez télécharger le fichier que j'ai mis en description pour fabriquer la poignée. Donc le fichier il se compose de 3 parties, la poignée et quelques pièces en carton. Donc là du coup ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre du carton et reporter ces mesures là sur le carton, puis ensuite les découper. Une fois que vous avez découpé, vous devrez avoir en gros 4 grandes parties, 2 parties de la même longueur qui font 6,5 cm de longueur, 2 parties de 7,5 cm de longueur et de 1,5 cm de largeur, c'est exactement les mêmes largeurs pour les tous, et 2 morceaux de poignée comme ceci. Maintenant, vos 2 petits morceaux les plus petits, vous allez venir en coller un juste ici et un autre ici. Et les autres, vous allez les coller ici et ici. Je vais vous montrer le résultat tout de suite. Donc voilà, une fois que c'est collé, c'est ça. Bon là c'est un peu moche parce que j'ai laissé un peu la colle dégoulinée, etc. Ça a laissé des traces. Donc ce qu'il vous reste à faire là, vous pouvez par exemple le peindre. Moi je vais utiliser encore mes étiquettes blanches là, qui me servent de protection, comme ça au moins le carton ne s'abîme pas. Donc là maintenant, la dernière étape, c'est juste de coller cette poignée juste en dessous de votre gâchette. Donc c'est-à-dire juste ici, là par exemple on a laissé un trou juste ici. Donc là normalement ça devrait coulisser parfaitement pour que ça rentre ici à l'intérieur. Vous pouvez faire des petits trous ici pour que cette partie-là rentre. Donc voilà, une fois que tout est collé, poignée, gâchette, tout, le pistolet est fini, il n'y a plus qu'à le charger. Et là du coup il y a juste appuyer sur la gâchette et ça tire, vous pouvez aussi avec l'émission. Donc lance la munition, tirer le percuteur, appuyer sur la gâchette et ça tire. La vidéo touche à sa fin, en tout cas merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à regarder mes autres vidéos comme par exemple fabriquer un pistolet à moteur ou même fabriquer un arc. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.